Le Canada tient en 2015 la 42e élection générale depuis sa création en 1867. Mais cette élection s'annonce fort différente des 41 précédentes. En effet, ce sera la première élection qui sera tenue en respectant une date fixée selon les dispositions de la loi. 30 nouveaux sièges vont s'ajouter à la Chambre des communes et on prévoit, à cause de la durée prolongée de la campagne électorale, que le plafond des dépenses d'élection va atteindre un niveau record, pour ne mentionner que 3 des plus importants changements notables au déroulement de ce scrutin. Je pense que déjà au départ, c'est historique en ce sens qu'on aura la plus longue campagne électorale depuis plus d'un siècle. Donc, dans l'ère moderne, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est la plus longue campagne. Et il y a plusieurs aspects également qui sont nouveaux, autant pour les électeurs que pour les candidats et les partis politiques. Et il y a beaucoup de nouvelles règles avec lesquelles il faudra que les partis et les candidats se familiarisent au cours de l'élection. Si les nouvelles dispositions de la loi électorale sont connues déjà depuis plusieurs mois, personne ne s'attendait, avant la fin juillet, à un déclenchement hâtif de la campagne électorale. Il est important que ces campagnes soient financées par les partis eux-mêmes et non par les contribuables. Nombreux sont les observateurs qui croient plutôt que Stephen Harper tente de profiter de l'avantage financier qu'il détient sur les autres formations politiques. Pour la présente campagne, le plafond des dépenses est de 54 millions de dollars pour les partis politiques qui ont des candidats dans toutes les circonscriptions. Il était de 21 millions en 2011. Pour ce qui est des candidats, le plafond est de près de 200 000 dollars, alors qu'il se situait entre 80 000 et 90 000 dollars en 2011. Jean-Pierre Kingsley estime que rien ne justifiait de pulvériser ainsi le plafond des dépenses pour les partis et les candidats. Maintenant, on peut se dire, oui, mais tous les partis ont quand même le même plafond. Non, tous les partis n'ont pas le même plafond. Même s'ils ont théoriquement le même plafond, on voit tout de suite que le Parti conservateur est avantagé sérieusement et de façon très importante. Et là où le bas blesse davantage en ce qui concerne le financement, c'est que nous, les contribuables, allons rembourser les partis de 50 % de ces sommes-là. Il en est de même pour les candidats, mais les candidats, on les rembourse à 60 %. Et l'ancien directeur général des élections adresse un autre reproche à la nouvelle loi. Selon lui, elle complique la tâche des électeurs en ce qui a trait à leur identification au bureau de scrutin au moment de voter. En ce qui concerne les preuves d'identité, ce qui a vraiment heurté le droit de vote des Canadiens et des Canadiennes, ce sont ceux qui se présentaient aux urnes, celles qui se présentaient aux urnes précédemment, sans preuve d'identité, sans preuve d'adresse, et dont une personne pouvait témoigner du nom et de l'adresse, en autant qu'elle était déjà inscrite pour voter à ce même bureau de vote-là. Une seule personne ne pouvait se porter garante que d'une seule personne. Le gouvernement a dit non, terminez tout cela. Si vous n'avez pas de preuve d'identité, si vous n'avez pas de preuve d'adresse, apportez 2 preuves d'identité. Vous voyez combien loufoque que c'est rendu. Cependant, lors du dépôt du projet de loi qui a amené ces transformations, le gouvernement conservateur estimait que la pratique selon laquelle un électeur dûment identifié peut se porter garant d'un voisin comportait de sérieuses failles. Il n'y a rien de mal avec le principe, mais la pratique ne fonctionne pas. Un rapport d'Élections Canada a montré des erreurs dans 25 % des cas où ce pratique est utilisé. C'est un niveau de risque qui n'est pas acceptable et qui ouvre la porte à un abus du système. Le directeur général des élections avait énuméré toute une liste de preuves d'identité qui sont acceptables et de preuves d'adresse qui sont acceptables. Il avait fait un projet pilote lors d'une élection précédente pour faire en sorte que l'on puisse se servir de la carte d'information de l'électeur comme preuve d'identité, comme preuve d'adresse. Et ça avait démontré des bénéfices importants pour les électeurs. Non, a dit le gouvernement. Il a interdit l'usage de cela, même si le projet pilote a démontré que c'était fort utile. La liste des pièces d'identité admissibles pour voter se trouve sur le site web d'Élections Canada, www.élections au pluriel et sans accent.ca. Évidemment, le but de l'identification des électeurs est de prévenir la fraude au bureau de scrutin.
En ce qui concerne le détournement des électeurs par le biais d'appels robotisés, le directeur général des élections fait ce rappel. Élections Canada ne téléphone pas aux électeurs. Nous n'avons pas les numéros de téléphone des électeurs, donc nous ne communiquons pas aux électeurs par téléphone. Et puis, l'année 2015 est celle d'une autre nouveauté qui démontre à quel point le Web est devenu important dans toutes les sphères de la vie quotidienne. C'est la première élection où on aura un service d'inscription en ligne. Vous savez, dans toutes les élections, la pièce fondamentale de tout système électoral, c'est la qualité de notre liste électorale. Vous savez, on a 300 000 personnes qui déménagent chaque année au Canada. Donc, c'est à peu près 8 000 par jour quand on y pense. Ces électeurs-là pourront maintenant, simplement en consultant notre page Web, modifier leur inscription, mettre à jour leur adresse pour s'assurer qu'ils soient bien informés pour déterminer où et quand voter pendant l'élection. Hey John, je suis en train de regarder le tableau d'activité sur l'inscription en ligne. Oui. C'est pas mal. Après 4 jours, on a 13 000 électeurs qui se sont ajoutés au registre. Et si vous remarquez bien la courbe, hein, chaque jour, ça augmente d'une façon stratosphérique même. Ce que vous auriez noté aussi, c'est que les nouveaux enregistrements semblent être plutôt les jeunes et les nouveaux citoyens. Oui. Hein? Donc, par définition, c'est des gens qui ne sont pas inscrits. Donc, nos indices nous disent que ce groupe de 18 à 25 sont très engagés, sont en train de bénéficier du site. Le Canada est le second pays au monde en termes de superficie. Il va donc sans dire qu'y tenir une élection générale relève du défi. Le pays comporte de nombreuses communautés éloignées des grands centres, dont certaines ne sont accessibles que par voie maritime ou aérienne. Mais le jour du vote, beau temps, mauvais temps, en région éloignée ou dans les grands centres urbains, tous les Canadiens qui ont le droit de vote doivent pouvoir l'exercer. L'entrepôt dans lequel je me trouve est un des centres névralgiques de cette élection. C'est d'ici que sont ou seront envoyés tous les outils nécessaires au bon déroulement de l'élection à chaque bureau de scrutin. Vous savez, il y a toutes sortes de défis logistiques. Simplement acheminer l'équipement dans ces communautés-là, parfois, il faut le faire par hélicoptère, par avion, dépendant des saisons, c'est plus ou moins accessible. En hiver, on a déjà vu des situations où il faut partir en skidoo, livrer l'équipement, le matériel. En 2015, il y a 26,4 millions d'électeurs, 338 circonscriptions, 19 partis politiques enregistrés, plus de 105 000 urnes, 20 000 endroits où voter et 230 000 travailleurs électoraux. Rencontre cet après-midi. Au bout du compte, ça coûte combien en 2015 pour tenir des élections au Canada? L'élection qui vient, on avait établi un budget il y a quelque temps qu'on avait discuté devant le comité parlementaire qui était de 375 millions. Il était basé cependant sur un calendrier de 36 jours. Là, on sait maintenant que le calendrier est de 78 jours, donc les coûts, il y a des coûts qui s'ajoutent à ça. On a parlé tantôt de la location des bureaux. Bien évidemment, si on ajoute un mois de loyer, ça s'additionne rapidement. Donc, on est en train de revoir les chiffres, mais c'est certain que ça va être plus que 375 millions. Dès que les élections sont déclenchées, Élections Canada établit le calendrier électoral. Des dates importantes sont prévues par la loi électorale qui établit le compte à rebours jusqu'au jour zéro de la campagne. Nous savons donc que la date limite pour se porter candidate ou candidat est le 28 septembre à 14 heures. Le vote par anticipation se tiendra du 9 au 12 octobre, ce qui comprend pour la toute première fois un dimanche. Je voudrais en profiter de l'occasion pour inviter tous les Canadiens à se prévaloir de leur droit de vote. J'espère qu'ils valorisent ce droit-là, qui n'est pas accordé partout à travers le monde. Et c'est une occasion pour eux de marquer leur préférence en ce qui concerne ceux qui devraient les représenter et gouverner pour eux.